Salut à toi et bienvenue sur la Freelance Hotline, l'émission où je réponds à toutes tes questions sur ton activité de freelance, ton mode de vie, ton business, tout ce qui va avec. Je suis là pour te répondre, moi et mes invités quand il y en a, et on répond à toutes tes questions. Cette semaine, on répond à la question de Margot, fidèle membre de ma newsletter, qui me dit « J'aimerais savoir, Thomas, ce que tu penses de la création de contenu. Est-ce qu'elle est nécessaire ou en tout cas recommandée pour acquérir une visibilité, une légitimité, inspirer expertise et confiance ?» Alors, Margot, tu te doutes, et ceux qui me connaissent aussi, vous vous doutez que si je réponds à ta question en créant une vidéo, en la partageant sur YouTube et en te l'envoyant dans mes newsletters, c'est que quelque part, tu connais plus ou moins déjà ma réponse. Mais pour vraiment te servir au maximum, Margot, ce que je vais faire, c'est que justement, je vais aller plus loin et je vais t'apporter dans cette vidéo les raisons pour lesquelles je pense que créer du contenu est vraiment une bonne stratégie pour les indépendants. En tout cas, les grands avantages que je vois à le faire, sachant que c'est pas forcément la stratégie pour tout le monde, parce que ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de temps, beaucoup de réflexion et beaucoup de production. Mais en revanche, si tu penses et que tu veux vraiment développer la création de contenu, tu verras beaucoup d'avantages dans cette vidéo, donc reste ici. Et même si tu penses que c'est pas pour toi, je pense que tu pourrais changer ta manière de voir les choses, donc regarde cette vidéo, prépare-toi à prendre des notes et à être prêt à passer à l'action par la suite parce que je vais aussi te donner des clés pour passer à l'action. C'est parti. Pour reprendre les bases, j'ai juste envie de spécifier qu'est-ce qu'on appelle création de contenu. Le contenu, c'est une de ces trois choses. Un format écrit, audio ou vidéo. Ça peut être aussi la combinaison des trois pour parler d'un seul et même sujet. Et en fait, le contenu, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. C'est ton imagination la seule limite. Ça peut être des vidéos comme celle-ci, des newsletters, des articles sur des sujets spécifiques, des épisodes de podcast comme mon podcast, des épisodes audio où tu t'enregistres en train de parler avec ton client d'un certain sujet. Ça peut être un espèce de journal de bord, un journal intime que tu alimenterais sur Instagram. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais du coup, la grande question de cet épisode, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait créer du contenu pour son activité d'indépendant? Vous l'avez sûrement déjà entendu, quand on parle de création de contenu, en général, ça va de pair avec le fait de parler d'une stratégie marketing. En général, les deux choses vont ensemble. Et quand on parle de marketing avec la création de contenu, en vérité, moi, j'y vois trois niveaux que je vais te détailler ici. Le niveau max, c'est-à-dire le top du top du top de pourquoi la création de contenu, c'est important, c'est une stratégie marketing, ce qui s'appelle la stratégie de la prééminence. C'est une stratégie dont a parlé Jay Abraham, qui est un coach business et un auteur américain. Et en fait, la stratégie de la prééminence, elle consiste à devenir le conseiller privilégié de tes clients et de tes prospects. C'est-à-dire que le réflexe dans ton marché, le réflexe chez tes prospects et tes clients idéaux, c'est de venir te consulter pour chercher des réponses à leurs questions, savoir quoi faire sur leurs problématiques et avoir du coup ton avis sur toutes les questions qui se posent. L'intérêt de cela, c'est que quelque part, tu es du coup un vrai réflexe pour eux et ils t'accordent leur confiance dans toutes les questions sur leur business, à chaque fois qu'ils ont un blocage, une problématique, c'est toi qu'ils viennent voir et c'est tes conseils qu'ils veulent pour avancer. C'est-à-dire que c'est ton jugement qui est le plus important pour eux pour savoir est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça. Et ça, c'est incroyablement puissant pour ton activité. Et pour ça, un des vecteurs les plus puissants pour mettre en place cette stratégie de la prééminence et prendre ce rôle-là, c'est de créer du contenu pédagogique, du contenu d'éducation qui va aider tes clients et tes prospects idéaux à répondre à leurs questions, à savoir comment avancer, etc. Un peu comme je le fais ici avec ces vidéos où je réponds à tes questions pour t'aider à monter en compétences, savoir vers où aller, est-ce que la création de contenu c'est pour moi ou pas. Du coup, je récolte les questions des indépendants et des freelances et j'y réponds avec ces vidéos-là, avec mes podcasts, avec les lives Facebook que je fais dans mon groupe, etc., etc. Ce qui fait que du coup, en produisant ces contenus avec des questions, de plus en plus d'indépendants vont vouloir me poser leurs questions à leur tour pour que j'y réponde et que j'apporte de la valeur et des réponses. Et la roue tourne, ça continue d'avancer, le système grandit et de plus en plus, je prends ma place sur le marché des indépendants et des freelances comme étant la référence, la personne à qui il faut poser ces questions parce qu'il répond, il crée du contenu et donc je mets en place cette stratégie de prééminence.
Donc tu vois, tu as même un regard sur mon système, comment ça fonctionne et comment toi tu peux le faire pour toi aussi sur ton expertise et ton sujet. Et pour faire ça, vous pouvez inventer toute forme de contenu et d'idées. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des vidéos, des audios avec des podcasts, ça peut être des articles. Il y a plein de choses à faire. Et pour commencer là-dessus, la petite recommandation que je te donne pour passer à l'action, c'est de privilégier le contenu qui est le plus facilement consommable par les gens à qui tu t'adresses. Si tu sais qu'ils n'ont pas le temps et qui sont toujours pressés et qu'ils ont toujours plein de choses à faire, l'audio, ça peut être une bonne piste parce que les podcasts et le format audio, c'est quelque chose que les gens peuvent écouter en faisant autre chose. Alors que lire un article, il faut être focus dessus et vraiment être concentré pour le lire. Ça, c'était le niveau max du max qui est la destination finale pour ceux qui veulent vraiment mettre cette stratégie en place jusqu'au bout. Le niveau moyen, c'est d'utiliser le contenu comme une stratégie d'acquisition, c'est-à-dire pour acquérir des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Et du coup, c'est un outil peut-être un peu plus technique qui sert à recruter des clients. Du coup, ici, au-delà du fait de vouloir devenir la référence et le conseiller privilégié à qui les gens posent leurs questions, ton objectif là, c'est plutôt de capter les gens à qui tu veux t'adresser à l'endroit où ils vont poser les questions, où ils vont se poser des questions. C'est ce que font par exemple les gens qui écrivent des articles sur Google avec du référencement bien travaillé, en SEO, avec une question précise, où la personne, ils se disent, ok, ben mon prospect, il va aller chercher ça dans Google, il va taper cette question et il va trouver mon article. Pour te donner un exemple là-dessus, rien que l'autre jour, je cherchais des informations sur Pinterest, parce que je m'intéresse à Pinterest en ce moment, pour acquérir du trafic. Et du coup, je vais taper dans Google les indispensables pour me lancer sur Pinterest. Et j'ai écrit ça dans Google. Je suis tombé sur l'article d'une consultante rédactrice web en freelance. Elle avait écrit un article qui s'appelait « Les premiers pas pour se lancer sur Pinterest ». Et du coup, j'ai lu son article, j'ai regardé, j'ai noté ses conseils et mécaniquement derrière, je suis allé forcément voir le reste de son site. Donc j'ai vu qui elle était, j'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai découvert ses offres. Et du coup, ce que tu vois là, c'est que en me captant au moment où je me posais une question avec du contenu qui répond à la question que je me pose, bah, j'ai pu la découvrir, rentrer en contact avec elle et j'aurais pu aller plus loin si je me disais bah tiens, j'aurais bien besoin de quelqu'un pour m'accompagner sur le lancement de Pinterest. En tout cas, c'est comme ça que tu vas capter et rencontrer les gens. Donc réfléchis à comment je crée du contenu qui répond aux questions précises des gens qui sont mes prospects idéaux et où est-ce que je diffuse ce contenu-là pour les capter. Une autre tactique qui est très utilisée là-dessus, c'est ce qu'on appelle les livres blancs. C'est e-book ou ces documents que tu peux télécharger sur le site de quelqu'un en échange du fait de laisser ton adresse mail. Et ensuite, une fois que tu as téléchargé, bah, tu as lu le contenu, ça t'apporte des solutions et des réponses à tes questions. Et ensuite, la personne qui a ton adresse mail, elle va te diffuser davantage de contenu, elle va t'envoyer plus de choses parce qu'elle sait que tu es intéressé par ce sujet, elle va développer la relation avec toi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce niveau-là, t'es pas obligé d'aller sur le référencement Google, travailler le SEO, etc. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être intéressantes à faire. Et pour savoir quoi faire et surtout où aller pour diffuser et créer ces contenus-là que les gens cherchent, il faut que tu connaisses très bien ton client idéal et à qui tu t'adresses, où est-ce qu'ils se posent des questions, comment ils font quand ils ont des questions, est-ce qu'ils vont sur Google, est-ce qu'ils vont à un événement, est-ce qu'ils vont sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils vont dans des groupes sur Facebook par exemple spécifiques là-dessus. Donc où est-ce qu'ils vont pour se poser des questions et c'est là où il faut diffuser ton contenu et c'est comme ça que tu vas utiliser ce deuxième niveau qui est le contenu comme un outil d'acquisition plus technique pour rentrer en contact avec des nouveaux clients. Pour aller plus loin sur ce sujet, je te recommande d'écouter mon podcast qui s'appelle « Apprendre à aimer le marketing » que tu trouveras dans la description juste en dessous. Ça t'aidera à aller plus loin parce que j'en parle pas mal de ce sujet des clients idéaux là-dedans. Ensuite, le niveau de la base du contenu, et cette fois-ci, je recommande vraiment à tous les indépendants et à tous les freelances de faire ça parce que c'est vraiment un indispensable. Ça ne veut pas dire de vous lancer dans le niveau max de la stratégie de prééminence, mais juste commencer par ça, c'est vraiment important, c'est de montrer votre travail. Et montrer votre travail, ça aussi, c'est de la création de contenu. Parce que si vous voulez qu'un prospect souhaite travailler avec vous, comme je le dis dans cet épisode de podcast dont je te parlais juste avant, il faut lui donner un goût de la valeur que tu peux lui apporter. Et ça sera beaucoup plus simple de lui donner l'envie de travailler avec toi si justement tu peux lui montrer et lui permettre de se projeter dans concrètement qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat, comme livrable, c'est quoi les choses qu'il pourra toucher une fois qu'il aura travaillé avec toi. Et du coup, pour ça, il faut que tu crées du contenu pour qu'il ait ces exemples très concrets. Donc ça peut être de développer un portfolio avec tes images, tes vidéos, des exemples de ce que tu as produit en termes d'articles, etc. Peu importe en fonction de ce que tu fais. Donc ça peut être un portfolio. Ça peut aussi être des études de cas
où tu rentres dans le concret et dans le détail de voilà où en était mon client quand je l'ai rencontré, voilà ce que j'ai fait pour lui, voilà les résultats qu'on a apportés et montrer des exemples là-dedans. Ça peut être des témoignages de vos clients passés en vidéo, en podcast aussi où tu parles avec eux, des articles, juste des petits témoignages qui te mettent sur ton compte LinkedIn. Ça peut être aussi des articles compte rendus de ce que j'ai appris en travaillant sur 5 missions dans tel ou tel secteur. Ça aussi, ça peut t'aider à montrer concrètement les résultats qu'il y a eu dans ces missions-là. Enfin bref, à toi d'imaginer qu'est-ce que tu construis et qu'est-ce que tu imagines comme contenu, audio, vidéo ou écrit, pour montrer ton travail et montrer ce que tu as fait. Quand je dis vidéo, je vais aller un peu plus loin, ça peut être visuel aussi, ça peut être juste des images, ça peut être des infographies, ce genre de choses. Donc effectivement, ça c'est un autre format dont je n'ai pas parlé au début, mais audio, vidéo, donc audiovisuel, audio, vidéo, écrit et du coup visuel, c'est-à-dire des images fixes. Et vraiment, j'insiste là-dessus, si tu es indépendant, si tu es freelance, montre au maximum ton travail. Montre ce que tu fais, partage-le. Partage-le. Je comprends que ça fasse peur au début, mais sois rassuré. Au début, quand tu partages ton travail pour la première fois, tu n'as pas d'audience, tu n'as personne qui te suit, tu n'as personne qui te regarde, tu n'as personne qui va te critiquer. Tu auras juste des gens qui soit vont t'ignorer, soit vont te dire c'est cool. Donc partage ton travail et ose te lancer là-dedans. Et plus tu vas le faire, plus tu vas aussi recevoir des feedbacks et avancer. Bref, partage, montre ton travail, c'est hyper important. Et regardez, encore une fois, j'ai ce livre-là qui était ici dans l'autre vidéo, Show Your Work. C'est un bouquin de Austin Kleon, je vous le recommande d'ailleurs, je mettrai le lien dans la description. Mais montrez et partagez votre travail. Pour conclure, quelques bénéfices sur la création de contenu pour que tu retiennes qu'est-ce que tu vas retirer du fait de créer du contenu pour ton activité d'indépendant. 1. Je suis convaincu que la légitimité de notre âge, c'est-à-dire de cette période de la vie, ce n'est pas par les années d'expérience dans un sujet, mais c'est par la création de contenu qu'on va y arriver. Si tu écris 1000 articles sur un sujet donné et que pour écrire ces articles, tu fais des recherches, tu consolides ta manière de réfléchir, tu construis des plans, tu vas chercher des exemples supplémentaires et tu travailles sur le sujet, forcément, tu vas développer une expertise là-dedans. Donc imagine l'expertise que tu aurais en écrivant 1000 articles sur un sujet donné, tu vas aller super loin et tu vas forcément du coup devenir légitime parce que tu maîtriseras ton sujet en créant du contenu autour. Tu vas apprendre, tu vas grandir, tu vas aller plus loin, tu vas réfléchir différemment, tu vas structurer ta pensée, tu vas voir, c'est vraiment puissant. Le bénéfice secondaire qui vient avec ça, du coup, c'est que tu ranges et tu organises ton cerveau. Écrire un article sur un truc, c'est sortir toute cette connaissance de ton cerveau, la poser sur un papier, dans une vidéo ou dans un épisode de podcast, et pour la structurer et l'organiser, ça te permet toi aussi d'organiser ce que tu as dans ta tête. Julia Couder en parle pas mal, tu verras aussi je mets le lien vers cet épisode de podcast en description, on en parle pas mal dans notre épisode sur, en fait ça l'aide à organiser sa tête et organiser tout ce qui se passe là-dedans sur des formats de contenu. Et à terme, sur le long terme, créer du contenu, ça te permet aussi de créer des systèmes marketing et des outils d'acquisition marketing de plus en plus puissants pour toucher et transformer tes prospects en clients. Ça, on traitera dans une autre vidéo. Bref, le contenu, c'est un outil super puissant pour développer ton activité. Donc je te recommande au moins de commencer à y réfléchir et de commencer par le niveau le plus bas. Enfin, le premier pas sur la montagne, on va pas dire le plus bas parce que c'est pas négligé, c'est déjà énorme. Mais lance-toi là-dedans, c'est hyper important que tu fasses ça. Créer du contenu pour montrer ton travail. Ça, c'est vraiment le premier point. Et voilà Margot, j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur, t'a apporté les réponses que tu cherchais. Et si toi, tu regardes et que tu as d'autres clés ou d'autres choses ou d'autres informations à partager sur la création de contenu, partage-nous dans les commentaires tes recommandations parce que c'est un sujet incroyablement vaste et large et je ne pourrai jamais tout dire en une vidéo aussi courte. Et promis, je ramènerai ma fraise sur ce sujet-là encore et encore et encore dans le futur parce qu'il y a une infinie de choses à dire. Pour continuer de remplir ta tête et tes oreilles avec du contenu pour t'aider à avancer dans ton activité de freelance et à développer ton activité, va dans la description, je t'ai mis plein de choses pour continuer sur ce sujet de la création de contenu, mais aussi d'autres choses, tu as tous les liens dans la description qui sont là pour toi. Et sur ce, peace out Margot et à toi aussi et à bientôt sur la Freelance Hotline, je te dis à très vite. Ciao.